Nous ciblons des sites militaires, des infrastructures nucléaires. Eux, ils attaquent des hôpitaux. Dans cet hôpital, il y avait des patients qui ne pouvaient pas se déplacer. Il y a eu des enfants, des personnes âgées qui ont été ciblées. Ils disent qu'ils visent des cibles militaires, mais ce n'est pas vrai. Moi, je connais tous les cibles militaires en Israël. Ici, le prochain site militaire est à des kilomètres et des kilomètres. Ils ciblent des cibles civiles, car c'est un régime criminel qui veut se doter de l'arme nucléaire. C'est un régime terroriste pour faire du chantage nucléaire au monde entier. Ce sont des terroristes. Voilà ce qu'a dit Khamenei. Il utiliserait ces armes pour détruire Israël. Mais nous ne le permettrons pas. Et nous sommes dans le processus d'atteindre une très belle victoire. Et notre victoire, notre objectif a deux objectifs. Tout d'abord, l'effondrement du régime, ce sera peut-être le résultat, mais cela revient au peuple iranien de s'opposer à ce régime. Et la liberté n'est pas gratuite, la liberté demande à ce que ce peuple se lève et s'oppose à son régime. Mais nous créons les conditions pour les aider. Comme je le disais, deux objectifs. Nous sommes dans le processus de supprimer la menace balistique iranienne. Du coup, la population israélienne qui est en train de se faire tuer en ce moment à cause du fait que Netanyahou ait attaqué l'Iran la semaine dernière, elle va se soulever, elle? Il y a que la population iranienne qui doit se soulever ou peut-être la population israélienne qui va finir dans le néant à cause de son premier ministre dégénéré? Non, ça c'est la question qu'il fallait se poser. Est-ce que le mec se fait un CSC tout seul et il se fait un deuxième CSC avec l'histoire de l'hôpital? Alors, il faut quand même que vous sachiez à l'heure aujourd'hui qu'il y a des informations contradictoires de partout. Alors, Israël et certains médias rapportent que l'Iran a touché un hôpital. L'Iran est venu nous expliquer qu'ils ont tiré à côté et que le souffle de l'explosion a fait exploser l'hôpital. En gros, il n'y a aucune information de vérifier, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que les choses soient claires. Par contre, monsieur Netanyahou, en fait, il t'arrive ce que toi tu fais en Palestine toute la journée, sauf que toi t'as de la chance, il n'y a pas eu de mort. En Palestine, il y en a des centaines tous les jours, des morts. C'est-à-dire que le mec, il vient pleurer sa mère sur le fait que l'Iran attaque des hôpitaux, alors que le mec attaque des hôpitaux tous les jours. Non mais comment tu peux être aussi con au point de venir dire que tu vas dénoncer ce que fait l'Iran parce qu'il bombarde des hôpitaux chez toi, alors que toi t'es en train de tuer toute une population d'un pays? Non mais vous imaginez le niveau cérébral qu'il faut. Bon, de toute façon, il y a juste à voir sa tête pour se douter qu'à mon avis, il a les fils qui se touchent. Mais le niveau qu'il faut avoir d'intelligence pour venir sortir des conneries pareilles à des journalistes alors que tu es en train de commettre un génocide dans une partie du monde en détruisant les hôpitaux et en bombardant des gens qui vont à des checkpoints humanitaires. Non mais à quel point tu peux être con? Mais je sais même pas en fait comment il s'est dit je vais aller dire ça aux médias. Franchement quoi.